Donc à hauteur de 668 millions de nos francs sur les grands axes de priorité. Nous écoutons le vice-président Yankoba Diatara. Ce budget est un budget qui sera consacré au fonctionnement des services naturellement, mais également sur lesquels nous avons prévu des investissements assez importants dans le domaine de la santé, avec en fait une subvention à peu près de 70 millions à l'hôpital régional, mais également donc des investissements dans le domaine scolaire. Nous avons prévu quand même d'accompagner certains collèges et lycées donc du département de Thiès, donc par rapport à des investissements dans le domaine de la construction, donc pour des salles de classe, mais également de réhabilitation d'écoles, mais aussi de murs de clôture. Nous avons également prévu aussi dans le domaine de l'environnement, donc une enveloppe de 50 millions pour la contrepartie, donc sur un projet structurant que nous avons prévu de mettre en place avec notre partenaire, le Fonds France pour l'environnement mondial, qui est soutenu aussi par le ministère de l'Environnement. Donc sur l'ensemble donc de ces questions, vraiment le Conseil a pu donc trouver un compromis et trouver le budget, voter le budget à l'unanimité. Après un an et demi passé dans le département de Thiès, le préfet Mamadou Omar Baldé va devoir quitter pour atterrir à la gouvernance de Matam. Il tire un bilan de satisfaction avec un sentiment de devoir accompli, notamment sur certains dossiers brûlants. Nous l'écoutons. Je dois rendre grâce à Dieu, d'abord pour le séjour que nous avons fait à Thiès. Nous avions trouvé un département où il y avait des difficultés. Nous sommes évertués à retrouver des solutions. Je ne vais pas citer, mais vous avez suivi avec nous l'avancée du projet de la cimenterie de Dangote. Vous avez également suivi avec nous l'avancée du processus de l'aéroport international Blaise Diagne. Et vous avez suivi avec nous la médiation que nous avons faite dans tous les conflits que nous avions trouvés ici. Par la grâce de Dieu et par la compréhension des populations de Thiès, tous ces dossiers ont connu une issue heureuse. De Kayar à Khombol, tous les problèmes fonciers à l'heure actuelle ont pu être solutionnés autour d'une table grâce donc à une médiation qui a été conduite dans l'intérêt des populations. Il est difficile donc pour une autorité de faire son bilan. Je le disais tout à l'heure, c'est aux Thiessois d'apprécier le travail que nous avons fait. Mais à titre personnel, nous avons le sentiment du devoir accompli. Nous n'avons pas peut-être manqué de blesser des gens ou d'en heurter d'autres dans le cadre du travail. Nous leur présentons nos excuses et que ces personnes sachent, s'il en existe, que nous ne l'avions pas fait dans l'intention de les blesser, mais c'était pour faire avancer la cité. Pour toutes les personnes en grande majorité qui nous ont soutenus et qui ont prié pour nous, nous demandons au Seigneur de les honorer. Et nous souhaitons plein succès au département de Thiès. L'information qui continue sur les ondes de Thiès FM, microfinance communautaire ou MIFICO, un nouveau projet qui vient d'être lancé à Thiès à l'initiative de Samsidi Ndiaye, un promoteur qui veut aider les femmes à trouver facilement du crédit et envisage même d'installer dans toutes les 3 communes une agence MIFICO. Samsidi Ndiaye, coordonnateur du projet Micro de Khalil. Généralement, les institutions financières ne proposent que du crédit. Nous, on pense crédit, oui, mais crédit, c'est je vous donne de l'argent. Nous pensons plutôt financement. Le financement doit être accompagné, c'est-à-dire le financement, c'est vous assister, vous accompagner depuis l'idée du projet jusqu'à l'exploitation de votre projet. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, les microfinances, les banques traditionnelles vont vous proposer du crédit et vous laisser libre choix de faire ce que vous voulez. Et en général, il peut y avoir déviation entre ce que vous avez exposé comme projet et ce que vous réalisez effectivement. Mais avec Mifico, on vous amènera une subtilité. La subtilité, c'est quoi? C'est que vous venez avec votre projet, on vous accompagne, on évalue ce projet, on vous évalue vous déjà directement. Ensuite, on regarde vos capacités à réaliser ce projet. Et par rapport à ces capacités, nous faisons les compléments nécessaires. On évalue le secteur d'activité dans lequel vous êtes parce que votre financement est en fonction de votre secteur d'activité, mais pas en fonction de la durée de remboursement du crédit. Et ensuite, quand votre exploitation est réalisée, on vous accompagne.
16h08, le CNEPS de Thiès offre une licence 3 en sciences et techniques des activités physiques et sportives aux enseignants d'éducation physique et sportive. Ils ont désormais la possibilité d'acquérir d'autres connaissances sur la profession, avoir une spécialité dans le management du sport, et c'est en partenariat avec l'Université de Thiès qui va assurer la formation avec le système LMD. Une licence 3 pourrait hausser le niveau des enseignants d'éducation physique et sportive. Le CNEPS de Thiès, dont la vocation première est la formation dans les domaines du sport, de l'éducation populaire et des loisirs, a initié la L3 en sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS. Il s'agit d'un complément de la formation Bac+2 dispensée jusque-là par le CNEPS. Madame Astou Odior Hassan est la directrice du CNEPS. Ce processus qui consistait à faire de n'importe qui un enseignant de PS et qui à la longue il ne pouvait même pas avoir une carrière professionnelle parce qu'ils entraient dans peut-être la fonction publique mais sans diplôme. Et le CNEPS étant un centre de formation depuis très longtemps, donc nous avons repris les rênes pour quand même instaurer cette formation de bac, au lieu de commencer maintenant par le BFM, faire un Bac+2 et mettre les enseignants d'éducation physique au même niveau que les autres enseignants des autres disciplines. Pour la licence 3 en STAPS, c'est le système LMD qui sera appliqué, d'où le partenariat avec l'Université de Thiès qui va offrir le cadre et les enseignements à ces professionnels d'éducation physique et sportive. Professeur Mokhtar Mboursek est le recteur de l'Université de Thiès. Ce partenariat rentre un peu, disons, dans le cadre de nos missions. Nous avons aussi le devoir, disons, d'offrir la formation à, j'allais dire, des professionnels qui sont déjà dans le milieu du travail et qui souhaiteraient revenir pour acquérir en quelques mois, en quelques années, disons, une compétence particulière, voire un diplôme que nous leur offrons à partir en tout cas de cette licence en activité physique et sportive. La formation L3 en STAPS qui s'étale sur 36 semaines sera axée sur 4 spécialités. Dr Mohamedoun Saïk, directeur des études de l'innovation pédagogique et la vie universitaire à l'Université de Thiès. Alors, il y a ici 4 spécialités. Il y a ce que nous appelons le management du sport. Il y a éducation et motricité. Nous avons aussi activité et entraînement sportif qui est la 4e spécialité. Et toutes ces spécialités sont conçues dans un format LMD, de telle sorte que c'est en termes de semestre et à l'intérieur de chaque semestre en termes d'UE, unité d'enseignement, et à l'intérieur de chaque unité d'enseignement, ce que nous appelons les éléments constitutifs. Les compétences acquises à l'issue de cette formation devront permettre aux licenciés L3 en STAPS de se spécialiser dans d'autres secteurs d'activité pour faire carrière dans la profession. Et puis, ce fait insolite, le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, inscrit sur une pomme de terre. Le fait assez rare s'est déroulé à Thiès, plus précisément dans le quartier des Parcelles Océaniques. Et c'est la famille d'Ami Hens qui a fait cette découverte radio. En épluchant ces pommes de terre pour préparer le main favori de son mari, Madame Damians n'imaginait même pas trouver le nom du sceau des prophètes Mohamed paix et salut sur lui inscrit de façon très lisible sur l'un de ses condiments. Pomme de terre, 4 pommes de terre ndaw la. Bi sax bu mak la won. Saat légui bima ko xolé ba paré may xolli bi makoy xolli mako xolé ba war ka dagate. C'était 4 pommes de terre, mais celle-là était la plus grosse. Lorsque j'ai fini de l'éplucher, je l'ai coupée en 2. Mais à ma grande surprise, sur l'une des parties était inscrite le nom du prophète Mohammed. J'ai alors appelé mon mari qui me l'a confirmé et je n'arrivais toujours pas à y croire. Je suis donc allée voir l'imam du quartier qui m'a certifié qu'il s'agissait bien du nom du prophète. Pour son mari, Ousseinou Samba Damian, ce jeune inspecteur est contrôleur du travail, cette découverte assez impressionnante arrive à un moment bien particulier. Nous sommes dans un contexte où pas mal de colibris sont en train d'effectivement d'être mis sur le nom du prophète Mohammed. Tout récemment, les publications de Charlie Hebdo. Donc je pense qu'aujourd'hui, si cette découverte-là est vérifiée au niveau du Sénégal, au niveau de Thiès, au niveau d'ici, je pense que ça participe tant soit peu effectivement à montrer que nous sommes dans la bonne voie. Avec cette découverte, la maison des Damiens, sise au quartier Parcelles Océaniques de Thiès, reçoit de plus en plus de visiteurs, des curieux qui viennent pour observer cette pomme de terre assez particulière.
sport, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée équatoriale et la RDC se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN 2015. Au plan local, il y avait aussi du basketball et du hippisme. Le point avec vous, Pamamadou Ndao. Voilà, on connaît depuis hier le carré d'as de la CAN 2015, ainsi la Côte d'Ivoire, le Ghana, la RDC, la Guinée équatoriale, ce sont les heureux élus. La Côte d'Ivoire, elle, a battu et éliminé le favori de cette compétition, l'Algérie, sur le score de 3-1. Les Ivoiriens, grâce au doublé de Wilfried Bony et au but de Gervinho, éliminent les Fennecs et retrouvent une place en demi-finale. Un peu plus tôt, le Ghana s'est qualifié pour la 5e fois d'affilée. Hier, les Black Stars se sont promenés et n'ont pas tremblé pour venir à bout de la Guinée sur la marque de 3-0. Arsou, auteur d'un doublé, est l'un des grands artisans de cette victoire. Le samedi, la Guinée équatoriale s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à sa victoire face à la Tunisie 2-1. Le pays hôte a bénéficié d'un pénalty qui a fait beaucoup parler. Enfin, la RDC a pris le dessus dans le derby congolais, pourtant mené 2-0 en début de seconde période. La RDC a effectué un retour spectaculaire et a marqué 3 buts en 15 minutes pour gagner le derby congolais sur le score de 4-2 et se qualifie pour les demi-finales. La RDC va d'ailleurs croiser la Côte d'Ivoire mercredi prochain à Bata. Et le jeudi, la Guinée équatoriale va tenter de se hisser en finale. Ce sera face au Ghana à Malabo. Parlons toujours football, mais cette fois-ci au plan local. La Ligue de football de Thiès a joué sa 3e journée ce week-end. Ainsi, Walidan a battu le Thiès Football Club sur le plus petit des scores 1-0. Et l'US Rail a signé sa 3e victoire d'affilée en prenant le dessus sur Africa Promo Foot sur la marque de 3-1. À Tivavan, l'Etix a battu l'US Tiovan sur le score de 2-0 pour le compte de la finale du tournoi de l'amitié. Changeons de discipline. Pour parler de basket, on a joué la 3e journée ce week-end chez les hommes. Le Mbour Basket Club est venu s'imposer au Stadium La Dior devant l'US Rail sur le score de 66-59. Les cheminots sont 4e de la poule A avec 5 points, alors que les Mourois occupent la 3e marche du podium avec 5 points. Chez les dames, le Saint-Louis Basket Club a dominé Don Bosco avec 17 points d'écart, 57-40. Don Bosco est lanterne rouge avec 3 points. Terminons avec les courses épiques. Hier s'est déroulée la 3e journée avec le Grand Prix de l'Hippodrome de Toulouse. Grand Prix remporté par le cheval de demain, professeur Omar Bao, suivi de Sibiki qui a terminé à la 2e place et Mara est classé 3e. Ce Grand Prix s'est tenu au champ de courses de Thiès. Merci à vous, Pamamadou Ndao. Cette page de sport met fin donc à cette édition de Journal Parlé qui a été réalisée et mise en onde par Cécile Dion. Présentation Cheikh Ndiaye. Merci d'avoir